Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà, leçon de mercredi, perte de liberté. Dieu seul sait combien de millions et même de milliards de gens luttent contre une addiction, quelle que soit la forme qu'elle prend. Jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques ne comprennent toujours pas ce qui en est la cause, bien que dans certains cas, ils puissent littéralement voir la zone de notre cerveau dans laquelle se situent les envies et les désirs. Malheureusement, localiser ces addictions est très différent de nous en libérer. La dépendance est dure pour tout le monde et pas seulement pour la personne dépendante. Les membres de la famille, parents, conjoints, enfants souffrent tous beaucoup quand un autre membre est sous l'empire d'une puissance dont il ne semble pas pouvoir se libérer. La drogue, l'alcool, le tabac, le jeu, la pornographie, le sexe et même la nourriture, ce qui fait de ces choses des dépendances, c'est la nature habituelle et progressive de l'usage ou de l'abus que l'on en fait. Vous devenez incapable de vous arrêter, même si vous savez que cela vous fait du mal. Tout en bénéficiant de votre liberté de choix, vous devenez esclave de ce à quoi vous êtes dépendant et vous perdez donc votre liberté. Pierre a une explication simple de ce qu'est une addiction et de ses conséquences. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la pourriture, car chacun est l'esclave de ce qui le domine. De Pierre 2, le verset 19. Qu'est-ce qui peut entraîner les gens dans la dépendance? Luc 16, verset 13, Romains 6, verset 16, Jacques 1, verset 13 à 15 et 1 Jean 2, verset 16. Luc 16, verset 13, aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Jacques 1, les versets 13 à 15. Que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le péché et la dépendance ne sont pas nécessairement la même chose. On peut commettre un péché auquel on n'est pas dépendant, même s'il peut souvent devenir une addiction. Il vaut bien mieux, par la puissance de Dieu, mettre un terme au péché avant qu'il ne devienne une dépendance. Et, bien entendu, la seule solution durable au problème du péché et de la dépendance, c'est de recevoir un cœur nouveau. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, le verset 24. Paul explique également aux Romains ce que signifie mourir à cette nature pécheresse et dépendante afin de vivre pour Christ. Romains 6, versets 8 à 13. Puis il ajoute « Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour en satisfaire les désirs. » Romains 13, verset 14. Qui n'a jamais connu personnellement la lutte contre une addiction, que ce soit en nous ou celle des autres, peut-être même des membres de la famille? Comment aider les gens à comprendre qu'il ne s'agit pas de reconnaître que c'est un échec spirituel si, même en tant que chrétien, ils recherchent de l'aide auprès de professionnels? Et nous vous laissons avec la question du jour. À votre avis, pourquoi la compréhension est-elle une partie aussi importante de la réparation d'une perte de relation? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.